Plus d'1 milliard de personnes à travers le monde apprennent l'anglais en ce moment et plus de 50 programmes à l'UQAM ont des exigences d'anglais. Saisissez l'occasion d'améliorer votre anglais dans un environnement convivial avec des enseignants qui ont à cœur votre réussite académique. L'École de langue à la Faculté de communication de l'UQAM offre des cours vous permettant d'étudier l'anglais sous tous ses angles. Conversation, prononciation, lecture, rédaction, présentation orale, littérature et culture pour ne nommer que quelques domaines ciblés par nos programmes. Ouvrez la porte vers de meilleures compétences en anglais et contactez-nous à l'École des langues de l'UQAM. Dans le cadre du 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tiendra du 16 au 19 mai 2019, Choc.ca est fier de présenter le volet cinéma. Le samedi 18 et le dimanche 19, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux liés à la musique d'avant-garde seront présentés. La 35e édition du FIMAV, c'est des concerts, installations sonores, arts visuels et bien sûr cinéma. Pour plus d'informations, visitez le fimav.qc.ca. Et si la vie, c'était plus que naître et mourir lentement? Si la vie, c'était une œuvre d'art qui transcende le temps, qui transforme les êtres? Et si cette œuvre se trouvait dans une salle près de chez vous? Présenté par Québecor, le festival Vue sur la Relève vous invite à découvrir les artistes émergents les plus prometteurs, dont nous, le collectif Grande Surface, du 6 au 18 mai prochain à Montréal. Billets au vuesurlarelève.com. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. What a day, et c'est Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc. Qu'est-ce qui se passe? Entendez-vous? Non, il y a rien, il y a plus de musique, il y a rien. J'ai juste branché un écouteur. T'as-tu fait vraiment la switch? Non, la console est allumée. Allô? Julien. Ben, j'ai rien fait, j'ai juste branché un écouteur. Ben, on va me débrancher, ça. La gang! Je le débranche, l'écouteur. Vous entendez-vous à la maison? Hey, ça va bien, là. Ça, c'est supposé être allumé. Ça, je pense pas, non. J'ai juste branché un écouteur. Oh! Les gens, nous entendez-vous? Ben, je penserais pas, là. Écrivez-nous à la maison si vous nous entendez. T'as peu. Ah bon, ben, Nicolas dit qu'on nous entend. Ok, vous nous entendez? On vous entend. Merci de nous répondre parce que nous, on s'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai branché des écouteurs, on s'entend plus. Nous autres, on n'entend rien. Ça va être très déstabilisant comme matin pour ça. On a rien. Fait que quand t'as branché les écouteurs, ça a fait exploser quelque chose. Vous entends-tu, là? Non? Bon. Les lumières marchent, mais... on a un message disant « On vous entend ». Ben merci aux gens qui nous disent qu'on nous entend. Mais bon, ben on va faire le show de même. On va faire le show, pas d'écouteurs? Aïe, c'est comme voler sans équipement radar. Je trouve ça bizarre. Ben voilà, décidérez, je fais caca dans ma couche. Oups, on est en onde. Oh, alors... Voilà, c'est qu'il y avait pas d'écouteurs sur la console. Je me suis rendu compte pendant le générique. Fait que là, je suis allé en mettre une paire, puis ça a coupé le son de tout.
Ah, mais au moins les lumières marchent, là. Les lumières rouge, jaune, vert. Ça, tu te trompes pas avec ça. Ben, pour un podcast, c'est essentiel. Il y a pas 10 000 façons, là. T'as pas le choix d'avoir ça. Non, le podcast qui est important, c'est le visuel, l'image, puis le son. Si t'en manques un des trois, t'es dans la merde, en hostie. T'es dans la merde. Peut-être si j'essaye plein de pitons, là. Ah, mais de toute façon, on t'entendra pas. Peut-être, je me disais, peut-être branche puis débranche les écouteurs. Vu que c'est ça qui a causé le problème, si on fait des étapes inverses. Comme dans Jurassic Park. Ou c'est comme une formule magique. Ben, ce qu'on va faire, là, c'est que je vais aller de votre côté pendant l'émission. Bonne idée. Ou essaye de brancher puis de débrancher une fois. Mais c'est juste que là, j'avais pris des questions. J'avais noté des questions sur l'ordinateur. Ben oui, tu t'étais super bien préparé. T'étais comme content. J'étais comme content. Je suis préparé. Parce que je suis préparé parce que cette semaine, on reçoit Olivier Martineau. En effet, qui... mais là, il est pogné sur l'échangeur turco. Fait que... mais il s'en vient, ça a l'air. Alors, il s'en vient, puis si vous nous entendez, une grosse nouvelle brève. Il y a Jonathan Roy-Hott qui m'a demandé quel est mon top des Far Cry, parce que j'ai dit que j'allais jouer à Far Cry Primal. Fait qu'on commence avec ça, là. Mardi. Fait que... Ça brasse. Ça te tente pas de nous poser la question comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Non. Yeah. Vous êtes tout le temps ensemble. C'est moi qui devrais être insulté. Puis je suis très privilégié parce qu'avec moi cette semaine, j'ai Mathieu Niquette. Allô, comment ça va? Ça va pas pire. Ben, à part qu'il n'y a pas de son dans les écouteurs, là. Ouais, non, ça va pas. Mais nous, ça va. Moi, j'ai commencé ma carrière d'annonceur de lutte, ring announcer de lutte samedi passé. C'était malade. J'ai vraiment eu beaucoup de fun. Puis, à la piscine, c'est ça? Ouais, au Bain Mathieu. Dans Schlaga, la ligue, c'est la FLQ. Vous pouvez vous abonner sur FLQ Wrestling. Puis sincèrement, en tant que grand fan de lutte indépendante, on a eu droit à une soirée vraiment relevée pour les fans de lutte. Là. Il y avait Jay Lethal puis Dalton Castle, qui sont deux vedettes internationales. Si vous avez la chance, même les non-fans de lutte, moi, j'introduis toujours les fans de lutte en leur présentant Dalton Castle. Si vous avez la chance, je vais poster son entrée sur c'est mon personnage préféré dans la lutte. Je vais poster son entrée sur la page. Puis deuxième chose, là je vais me transformer en influenceur. Mais non, mais sincèrement, on n'est pas payé pour ça. C'est juste parce qu'il y a une bonne idée. Je fais du Bixi. Moi, je me déplace en Bixi. Puis il y a quelque chose qui a démarré en mai. Je pense que ça a démarré ce mois-ci. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte ce mois-ci. C'est une promotion qui vient avec Bixi. En fait, c'est que un des problèmes qu'il y avait avec Bixi, c'est que des fois t'arrives à une station avec ton vélo, puis là les bornes sont pleines, tu peux pas te stationner, puis là t'as envie de chier, faut que tu te stationnes. Puis là des fois faut que tu ailles voir d'autres bornes. Là les années plus tard, il y avait l'application, fait que tu peux savoir d'avance où est-ce qu'il y a de la place. Mais là, ils ont inventé quelque chose, ça s'appelle les amis Bixi. Puis là, ça c'est quand tu prends une station comme les amis ratons. Comment? C'est comme les amis ratons. C'est pareil comme les amis ratons. C'est pareil comme ton adaptation des amis ratons. Oui. En fait, c'est que quand tu prends des Bixi à une station qui est pleine, puis que tu la ramènes à une station, soit qu'il en manque ou qu'il y en a moyen, ça te donne 1 point. Puis à la fin, ça te donne des bonus. Fait qu'après 10 points, ben là j'ai une passe ça a débloqué une passe de 24 heures que je peux donner à quelqu'un, un petit code. Puis après ça, à 20 points, ça prolonge mon abonnement d'1 semaine. Puis là, je peux avoir jusqu'à 80 points par mois. Fait qu'à chaque mois, je peux avoir 1 mois gratuit d'abonnement à Bixi. Puis tu sais, moi, tout ce que ça fait, c'est que je regarde, mettons, avant de partir, je regarde, il manque un Bixi là, c'est proche de où est-ce que je m'en vais. Fait qu'au lieu d'aller à telle station, je vais une station plus loin de 2 minutes de marche de plus. Puis ça permet aux utilisateurs d'avoir plus accès au Bixi facilement. Fait que ça coûte moins cher pour eux autres, j'imagine, d'avoir à déplacer manuellement les Bixi. Ils devraient faire ça à l'urgence. Hein? Oui, exactement. Ramasser des points d'urgence. N'est-ce pas, Julien? Non, pis tu sais. Ouais, ils sont en train de regarder le guide des bénévoles, voir comment arranger ça. Mais tu sais, puis pour vrai, mettons, hier, fallait que j'attende, avant-hier, fallait que j'attende ma copine pendant 1 heure dans le coin ici, autour de l'UQAM. Puis au lieu d'aller, mettons, fumer un bat dans un parc, ben tu sais, j'ai comme, je vais regarder les stations qui ont besoin. Tu sais, un bat dans un parc? Où ça? On vous rappelle que Julien n'a pas d'écouteurs et il fait son possible. On juge pas, là. Fait que c'était ça mes grosses semaines. Ben oui. Et on a aussi Dominique Massicotte avec nous. Dominique est là. Salut Dominique, ça va? Ben oui, ça va bien. J'espère qu'à la maison, ça va bien aussi, que vous êtes bien dans votre peau. Écoutez, hier, on était au Mobilo Aquafest pour le Magicien pervers des Picbois. C'était au théâtre Fairmouth. C'était incroyable. C'était sold out. On avait 300 personnes qui étaient là. Le gros délire. Le gros cash aussi. Big finance. Big money. Ah non, mais pour vrai, j'aimerais remercier
tout le public qui a assisté au spectacle, vous avez été vraiment très généreux, puis il était tard quand même. Et c'était un show rock, là, c'était incroyable. Et bien sûr, remercier tous les organisateurs du Mobilo. C'est incroyable qu'on aille un festival comme ça, qu'on puisse avoir les moyens de nos ambitions, tu sais, d'avoir des shows d'une heure de Charles Beauchesne, mais tu vois ça au Mobilo, pis c'est le fun, Calvaire, il est bon son podcast. Ben oui, pis son podcast, bon. Il est incroyable. Les pires moments de l'histoire, ce que je trouvais drôle, c'est que tu peux pas le chercher Charles Beauchesne sur l'engin de recherche de iTunes parce qu'ils ont pas mis nulle part son nom dans la description. Ah non, c'est triste. Fait que il faut que tu tapes Urbania ou les pires moments de l'histoire, c'est vraiment bon. Mais non, mais c'est ça, c'est un festival que tu sens qu'il se passe de quoi. Ils ont déjà une couleur, ils ont, tu sais, les affiches sont toutes personnalisées. C'est pas nous autres qui s'occupent de ça. Nous autres, à chaque fois qu'on se produit, c'est nous, on court pour les affiches, on court pour tout. Là, t'arrives, puis tout est là. Non, mais c'est le fun. Les affiches sont malades. Les affiches sont tous belles. C'est qui fait ces affiches-là? Je le sais pas. Faudrait ça, c'est à voir pour vrai. Si vous avez la chance, tous les posters ils ont comme une esthétique très uniforme. Et quand les posters sont tous alignés sur la table en allant voir le show, c'est magnifique l'effet que ça fait. Tu sais, quelqu'un j'ai pas de misère à croire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'approprier la collection complète parce que ça fait un mural incroyable. Tu vois une affiche du Mobilo, tu lis même pas le mot Mobilo, tu sais ce que c'est Mobilo. Comme un œuf. C'est un œuf. Tu te poses pas de questions quand tu vois ça. Tout le monde sait c'est quoi. Ouais, peu importe la langue. Fait que non, c'est vraiment cool. On a un constat de fatigue. C'est revenu. Je l'ai revenu. Écoutez, bon, pour vous à la maison, vous nous entendiez depuis le début, mais c'est parce que nos micros marchent pas. Pour la première fois, j'ai utilisé le guide des bénévoles pour voir. Je pense que j'ai trouvé. Alors voilà, merveilleux. On est bénévole? On est bénévole, oui. Fait que je suis très désolé pour le début de l'émission un peu en chapeau de roue, mais la suite va vous surprendre. Et puis il est 11h11 le 11 mai, puis les problèmes se règlent. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un de nos auditeurs qui ait souhaité quelque chose? Ah, ben on les remercie alors, ben évidemment. Merci Dominique, c'est vrai que c'était un bien beau spectacle. On m'en avait parlé qu'on était très fatigués, mais c'est pas grave, Julien. Tout le monde n'a pas besoin de le savoir. On fait de l'entertainment, on est toujours de bonne humeur. On est toujours de bonne humeur, Dom. Ah oui, moi là, quand tu m'as vu pleurer. Cette semaine, je peux pas pleurer parce que pour mes amis, je suis le fort. Je suis le c'est drôle parce qu'à chaque fois que Dom pleure, chaque fois que tu pleures, tu dis tout le temps ça. Tu dis, je veux pas que tu me vois comme ça parce que je sais que je suis ton fort. Même dans la peine, je connais. Ben oui. Mais tu sais, on pleure. Moi aussi, je pleure, là, c'est ça. C'est normal, on est fatigué. On est fatigué, on pleure. Oh oui, on pleure plus en vieillissant. On pleure. La joie, ça fait moins des belles chansons. Non, c'est quand qu'il pleut. C'est quand qu'il pleut. C'est ça. Alors, oui, je vais bien. Merci de me le demander, Dom. Oui, non, mais j'ai une question pour toi. Vous êtes tombé attendu, les gars, à matin. Les culottes, surtout. Oui. Ouais. J'ai une question pour toi. Vas-y. Tantôt, quand je suis arrivé chez vous, je vais sonner. Puis ça n'a pas répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas sonné, tu m'as appelé. Oui, c'est vrai. On voulait faire une fausse polémique, là. Polémique, je viens déjà dans un duo avec Polémique. Oui, avec Joël Martel, Paul et Mick, parce que tous les deux on apprécie tellement la confrontation qu'on s'est dit on va partir un band qui s'appelle Polémique. Ça n'a jamais existé vraiment. Non, ça n'a jamais existé vraiment. C'est resté au stade de la blague. Alors voilà, donc comme je disais tantôt, j'ai une petite nouvelle brève. Excuse-moi Dominique, parce que ça m'a un peu dérouté l'affaire d'écouteurs. Non, excuse-toi pas, je te taquine. C'est moi qui m'occupe de l'aspect technique. J'aime pas ça, faire ça, puis ça me stresse. Vu qu'on a déjà perdu des émissions, ça me stresse 10 fois plus. Rapidement, j'aimerais saluer ton nouveau passage parce que hier on a fait une nouvelle version du Magicien Pervers qui était je vous dirais peut-être à 25%, 30% nouveau. Un bon 30%, ouais. Et Julien qui joue Frimousse, le clown de la frousse, a interprété un moment, je crois, d'anthologie pour les Picbois. Un superbe moment qui est un Frimousse qui se transforme en Joker. Je sais pas si tu veux en parler un peu. Ben oui. C'est ça, c'est que j'interprétais c'est que Frimousse, c'est que vu que Danny Presto perd sa job à cause qu'il se fait poursuivre par Tip Wilton et Dominique, Frimousse perd sa job aussi. Fait que là, il va voir sa mère malade à l'hôpital. Ça, c'est une toute nouvelle scène. Puis je la joue tout seul sur scène parce que je vais voir ma mère est invisible. Là. Puis je parle, puis elle me répond pas. Puis
Après ça, ben, je deviens finalement aboyeur pour un bar de danseuses. Femme tout nue, allez, venez. Ah, je suis pas bon là-dedans, je vais devenir fou. Hey, Frémousse! Ouais. Va chier! Ben voyons, pourquoi le monde me parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir fou. Puis il devient fou, puis il se maquille comme le Joker, puis c'est très drôle, ça. Ouais, là, c'est trash, puis non, j'ai eu des éloges, j'étais content. Hein. C'est un beau... Puis comment ça terminait, ce monologue-là, Julien? Rappelle-moi là. Ah, ça se terminait... Avant, je pensais que ma vie était une tragédie. Maintenant, je sais que c'est une comédie. C'est vraiment un beau moment de scène. C'était le fun. Oui, c'est vrai. Maxime, puis moi, je suis dans la salle quand Danny Presto rentre sur scène avec... là, maintenant, Frimousse rentre avec une chanson du clown du Carrousel, puis je suis dans la salle pour assister à ça. C'est tellement beau. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment beau. Là. C'est comme j'étais ému. C'était... Wow! Quand Frimousse arrive sur les clowns du Carrousel. Nous sommes les clowns du Carrousel. Là, je danse sur scène, puis c'est ma première apparition sur scène, fait que les gens sont tout contents. Pour ta fête! Wouh! Le Frimousse danse. C'était un beau moment, effectivement. Alors, allez voir ça. Ah non, c'est passé. Tu tapes des pieds, tu lèves la tête, tu tournes en rond, tu fais la fête. Puis là, ça, c'est encore un 20 minutes de matériel original que vous allez jamais refaire? On leur fera pas de sitôt. Moi, j'aimerais ça écrire le show de Joker. Pas pour là, parce que là, on vous l'annonce, là, ce mois-ci, c'est en mai au Théâtre Sainte-Catherine, c'est notre dernier 75 minutes à chaque mois. Mais ça veut pas dire qu'on en ferait, on va pas en faire d'autres. Coudon, toi. Tu m'agaces donc. C'est moi qui fais le Joker? Ou? Ah, ça, je vais pas vous le dire, ça, monsieur. Ben, parce que t'étais pas à l'audition, en tout cas. Non, j'étais pas à l'audition. Effectivement, c'est vrai, je l'ai mangé au Il y avait Didier Lucier. Lucien. Didier Lucier, oui, il y avait Richard Sanzefé. Non, c'est pas une joke de noir. Comment c'est devenu une joke de noir? Ça a glissé. Parce qu'il parlait cette semaine qu'il n'avait pas joué depuis 5 ans. Je sais pas comment t'as vu ça, toi. Il est sorti. On est dû pour un Joker, non? En fait, avez-vous vu ça? Ouais, il y a comme un article de TVA, tu sais, le téléphone n'a pas sonné depuis 5 ans. Dit Lucien. Sauf que lui, il a répondu en dessous. Là, faut pas croire, tu sais, il dit ça n'a pas rapport, là. Il dit, il écrit entre autres, ah ouais, le téléphone n'a pas sonné depuis 5 ans. Il dit, ça doit être parce que j'étais trop occupé à travailler. Puis là, lui, il a l'air de dire que ça n'a rien à voir, cet article-là. Ah, ouais, non, c'est ça, il répond à l'article, puis il dit, ben, c'est peut-être que. Ça, j'avais pas vu ça. Ouais, non, c'est drôle, là. Fait que tu vois comment que t'es mal cité quand tu participes à TVA, là. C'est incroyable. Fait que voilà, j'ai une grosse nouvelle brève. Donc, Jonathan Roy Hott, étant donné que j'avais dit que j'allais jouer à Far Cry Primal mardi, il m'a dit, ben là, c'est le pire des Far Cry. Puis après ça, il m'a suggéré que je fasse mon top des Far Cry à décider. Alors, attelez-vous, je vais vous faire le top des Far Cry, en partant par le moins bon, selon moi. Far Cry 2, qui est le seul jeu que j'ai rapporté au magasin. Est-ce que t'avais... je regarde, ça n'existe plus, ce politique-là. Moebi Games, en moins d'une semaine, tu rapportais un jeu, ils pouvaient le reprendre, ou peut-être juste l'échanger, je m'en souviens plus. Parce que comme dans un orphelinat. Ouais, c'est ça. Ouais. Si finalement tu racontes... il braille trop. Ben là, monsieur, c'est la troisième fois, là. Et puis il chie dessus. Ben oui, mais monsieur. C'est un bébé. J'ai pas trippé, là. C'était trop laborieux tout le temps. J'ai pas eu de plaisir. Suivi de Far Cry 1. Excuse-moi, parenthèse. Qu'est-ce que tu veux dire par laborieux? Il y a comme c'est trop chargé, il y a pas de plaisir. Il y a pas de plaisir. Tu te promènes très lentement dans une map très vaste puis qui mêlante. Puis c'était plus travailler que jouer, là, un peu comme je ressens avec Red Dead Redemption 2, mais ça c'est une autre histoire. Suivi de Far Cry 1 qui est pas similaire au Far Cry plus récent, qui est plus linéaire, il est linéaire contrairement au récent, puis il est très 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 difficile. Fait que j'ai pas eu beaucoup de plaisir à Far Cry 1, mais il est fun pareil, mais c'est vraiment vraiment tough. Suivi par Far Cry Primal, celui que je fais présentement, qui se passe à l'ère préhistorique. Primal, hein? Primal, oui. Mon petit jeu. Ben, c'est ça. C'est le fun parce que ça change un peu. Ça prend la mécanique de Far Cry. Ça prend la mécanique des Far Cry, mais en même temps, ça les amène à que tu te bats, il n'y a pas de gun, il y a juste comme tu lances des roches, puis t'as des lances, puis mais j'aime ça, moi, ça. Tu tues des mammouths, puis tu sais, au début, j'étais comme, c'est vraiment hot. Finalement, maintenant, c'est comme toutes les Far Cry, ça devient très redondant, puis mais là, ils vont tout en faire un bon un moment donné! Ben, j'y arrive. Suivi par Far Cry Blood Dragon, qui était l'expansion de Far Cry 3, qui était comme un pastiche de films des années 80, 80s, Terminator, Robocop, je sais pas quoi. J'aime ça, par exemple. Ça commençait, je pense, avec un hommage à Predator, en hélicoptère, avec la même musique. Je crois que c'est la musique, le Matos, le groupe montréalais, qui fait ça. Mais je suis pas sûr à 100%, enfin, mais bon, c'est des jeux qui sont faits à Montréal, là, les plus récents. C'était bon, je l'ai même pas fini, mais c'est très bon. Tu te battais contre des dragons, c'est cool. Suivi par Far Cry 4, qui est
était très bon, mais un petit peu trop peut-être un pastiche du 3, pas un pastiche, mais une relecture du 3. L'effet de surprise n'y était pas, mais ça, c'est celui qui se finit si tu fais rien au début? Oui, c'est lui. Ça, c'est cool. Ouais, si tu fais rien pendant 12 minutes au début, tu finis le jeu. C'est Mathieu qui me l'a appris, mais c'est impressionnant. C'est le fun. Suivi par Far Cry New Dawn, qui est en fait l'expansion, la suite de Far Cry 5, qui est le plus récent opus. Je l'ai loué à la bibliothèque et je trouve ça bien le fun. Il est pas long, ils le vendent pas cher. Puis c'est juste du Far Cry pur, là, c'est 20 heures de fun, merci, bonsoir. Suivi par Far Cry 5, donc le deuxième plus récent, que j'ai beaucoup apprécié aussi quand même. Ils ont raffiné un peu toute la formule. Ils ont enlevé ce qui était plate, qui était laborieux. Ils ont juste mis du fun. C'est juste du fun pur. Tu lances des haches, je sais pas de quoi, c'est bien du fun. Et le meilleur, Far Cry 3. Far Cry 3, le classique, avec le méchant très ambigu, un peu Joker, justement, là, qui est... En fait, c'est suivi la tradition depuis le 3, la pochette des Far Cry, c'est le méchant du jeu. C'est toujours ça. Puis... merci! Ben, c'est pas un spoiler, on l'a pas dit. Ça a pas cher. Puis tu sais, c'est tout le temps la même affaire, les Far Cry. Les tableaux de drogue, les tableaux qui sont comme psychédéliques. C'est une grosse map, tu ramasses des herbes, puis tu fais des missions, puis il y a de l'humour, c'est jamais drôle. Mais c'est le fun, c'est juste du fun. Tu écoutes de la musique, tu joues à ça, tu t'endors. C'est cool. Fait que le meilleur Far Cry 2. Non, c'est le 3. Le 2. Voilà. Hey, voilà, c'était mon top des Far Cry. Si on est sur le sujet des jeux vidéo, j'ai regardé pas mal de gameplay cette semaine du jeu Days Gone. Un jeu qu'au début m'intéressait zéro parce que c'est comme un peu weird comme timing pour sortir un jeu. C'est un jeu de zombies, un autre. Ah, puis, les zombies, j'aime eux autres. Mais comme un peu dans l'univers de Sons of Anarchy, tu sais, qui date quand même de comme 2005 à peu près. Puis je l'ai regardé un peu par curiosité. Je prévoyais juste... J'étais curieux. Ben, j'étais curieux. Curieux, ton curieux. Ah ben ton curieux. Il y a... c'est ça, puis... Mais finalement, le jeu, il est vraiment bon, tu sais. C'est comme l'espèce de... Comme tu disais avec Far Cry... je me souviens plus duquel... Primal, New Dawn, l'avant-dernier, Blood Dragon, tu disais qu'il y avait comme poli. Il y avait bien poli le jeu, tu sais. Ils ont le bien... 5. Le 5, voilà. Fait qu'ils ont comme poli tout ça, puis j'ai l'impression que ça c'est comme ça me semble être un peu l'apothéose des jeux de zombies. Entre autres, il y a pour la première fois une espèce de horde de zombies. C'est pas des zombies, ils appellent des freakers là, c'est un virus, fait que c'est plus comme dans 28 jours plus tard. Les zombies grimpent, ils courent, sont vraiment intenses, mais des fois t'as 150 zombies qui te courent après en même temps, puis ils font juste comme j'aimerais ça 1500 zombies pour après. Ils font Julien là, on l'a fait le tour. Ils font juste comme mais on meuble l'espace, ça qu'arrive pas, Olivier Artino. Là, tu fais juste comme tirer dans le tas, puis là, les zombies, ils trébuchent les uns sur les autres. Il y a comme pas, c'est le chaos total. Il y a vraiment un feeling d'oppression puis de chaos. Ça me semble être vraiment un bon jeu. J'ai pas joué, mais je lui donne la note de 8 sur 10. Cool. Ah, ben c'est quand même généreux, c'est le fun. En parlant de jeu, ben oui. J'ai un problème de garde-robe en ce moment. C'est exact, t'as même des ampoules sur la main. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon appartement, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Les murs bougent légèrement ou gonflent. Et à chaque changement de saison, il y a comme... Avec ma porte, j'ai de la misère, ma porte de garde-robe, mais au final, je suis capable de l'ouvrir. Mais tu sais, il faut que je force. Là, en ce moment, je suis incapable depuis 2 jours de l'ouvrir. Mais ce qui est plate, ce qui se trouve dans mon garde-robe, ben c'est mon linge. Fait que là, c'est pour ça que t'es tout nu. Fait que là, j'ai juste 2 chandails, pis c'est même pas des chandails, c'est comme des manteaux de printemps. Ok, mais là, t'es plus capable de l'ouvrir pantoute. Plus capable pantoute, j'ai tout essayé, là. Pas incapable, j'ai des ampoules sur les mains. Faut que tu mettes tout le temps le même linge. Ben oui. Pis c'est comme des gros chandails que ça prend du temps à sécher. Fait que, tu sais, moi, je lave souvent mon linge, pis là, ça fait comme 2 jours, j'ai le même chandail gris, parce que pis c'est super chaud, fait que dès qu'il va faire, mettons, 20 degrés, là, je vais mourir dehors avec ça, là. Même là, un moyen d'ouvrir ça, là. Ben oui, je sais, mais je sais pas comment. Fait que je vais appeler mon proprio. Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous appeler au 987-3000 poste 1610 sur comment Dominique pourrait ouvrir son garde-robe. Puis là, ce qui est drôle, c'est que je rentre, genre, demain, c'est la fête des mères, fait que je m'en vais voir mes parents. Puis là, je voulais avoir du linge qui pue. Je fais vraiment le mouton noir, là. Ben oui. À quand la fête des fils? C'est pour ma passe à chaque jour. Chaque jour. Ah oui? Et je suis très privilégié. Yvan Demers. Ben oui, c'est ça. J'en manque pas une, là. On fait nous un bout de Tanguy 2. OK. Bon, c'est toujours le même bout, là. Oui.
Oh non, mais vous en faites pas, c'est temporaire, je resterai pas ici éternellement. Mais tu peux rester comme tu veux, mon chéri. Oh, comme tu veux, il y a quand même limite, hein. Ça avait l'air bon. Ah, c'était bon. On en parle depuis 3 semaines. Oh, c'était hot, là. Ah, c'était quelque chose. C'était pas de perte de temps. C'était pas de la merde. En parlant de jeu, J'ai une chronique. J'ai comme peur, je m'en rappelle, mais j'ai peur de la partie, puis là, il arrive, puis là, tu peux pas. Au pire, hey. Bon, ben, ok. C'est quoi ça manquerait de rythme. Bon, ben, écoute, c'est quoi ta. Ok, on va mettre ton thème, là. Bon, là, on va tourner la caméra. Oh, je m'ennuie de Maxime pis de Linda. Ils sont bons, eux autres. Ouais, ils sont structurés. Ils savent où ils s'en vont. On peut en échapper une dans 360. Linda, oui, pourquoi t'es parti? Je m'ennuie. Reviens tout contre moi. Pourquoi t'es parti? Je m'ennuie. Reviens dedans mes bras. C'était pour toi, Linda. Voilà. Je suis retourné hier visiter une page que j'aime beaucoup et je vous parle occasionnellement puis pas assez à mon goût. C'était juste de moi, je me partirais uniquement un podcast là-dessus. C'est mon site Enquête Paranormale Lévis. Pas un podcast à choc qui prend n'importe quoi. C'est ça que je me dis. Mais je voudrais pas être de la compétition. Je me sentirais mal qu'on se moque de mon podcast à ce podcast-là, tu sais. Ben non, ça va pas. On va pas le faire, ben pas quand t'es là. Ouais, ok. Et là, je suis retourné, il y a toujours des questions super intéressantes, puis j'ai réalisé quelque chose hier, c'est que il se pose des questions vraiment deep, tu sais, puis je respecte ça énormément, tu sais, il se pose des questions sur d'où on vient, où on va, l'impôt, c'est ça, ces choses-là. Et tout le monde y va de sa réponse et de son interprétation, mais c'est jamais appuyé par rien. C'est toujours comme c'est ça. Puis y a personne qui répond à rien, il y a pas de débat, c'est comme un safe space de l'internet, tu peux dire absolument ce que tu veux. Puis les gens te jugent pas, tu sais, les gens vont même pas essayer de décortiquer ce que tu as dit. Fait que c'est juste plein c'est un peu comme des sidérés. Oui, exactement. Puis tu sais, en fait, j'ai l'impression que tout le monde vient se réconforter eux autres mêmes. Puis personne invalide ou valide ce que les gens disent. Fait que ça donne lieu à toutes sortes d'interprétations vraiment le fun. Fait que elle, la fille qui lead ça, Caroline EPL pour Enquête Paranormale Lévis, elle pose plein de questions. C'est pas son vrai nom de famille, EPL. Qui sait? Ah, peut-être. Ce serait quelque chose d'assez spécial. Oui, quand même. Elle pose une question, donc question. Elle dit toujours question. Quand elle a une question, ça clarifie la chose. Moi, je trouve que ça me rassure. Le point d'interrogation me l'indiquait bien, mais on le sait avant. C'est le fun. D'après vous, puis là, je vous pose la question à vous. Pourquoi le sel a-t-il des propriétés contre les entités? Bon, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends premièrement. Le sel. Ah ouais, mais ça me dit de quoi? Le sel, me semble que tu fais un rond de sel. C'est dans quel film, ça? Tu fais un rond de sel dans Signe. Non, c'est pas dans Signe. Dans Signe, c'est pas des fantômes. C'est des extraterrestres. C'est peut-être des extraterrestres fantômes. Mais c'est de l'eau. C'est peut-être le sel dans l'eau. Le sel, je sais pas, en fait, mais j'ai déjà vu ça dans un film que tu fais des ronds de sel, là, pis ça te sauve. Mais c'est dans quoi, ça? C'est à la maison d'écouter, puis vous savez, c'est dans quoi ils font des ronds de sel pour se protéger des monstres ou fantômes. Ben, dans La Cloche et l'Idiot, il lance du sel par-dessus son épaule. Ouais, mais ça amène Big Max. Oui, Gros Max. Grand Max. Ça Big dit Max. Ça. Ben, moi non plus, je le sais pas. Mais il y a d'autres personnes, les gars, qui le savent pour nous, comme Chantal Foster. On dirait un personnage de Sexto. On a un courriel de Chantal Foster. Est-ce que c'est normal qu'une vaginite dure plusieurs mois? Chantal, va te checker, Chantal. Alors, Chantal Foster, je ne me suis jamais posé la question, mais lors d'un exorcisme, le père m'avait dit de mettre du sel, en parenthèse, qu'il avait béni, me semble, dans les 4 coins de la chambre de ma fille. Fait que là, moi, j'aurais beaucoup mieux aimé connaître l'histoire de l'exorcisme de sa fille, mais ça, on le saura pas. Mais ça a de l'allure, parce que quand est-ce que t'as vu un fantôme au McDo? Bon point. Bon point. J'avais pas vu ça comme ça. Sylvain Montreuil. J'ai vu bien des affaires au McDo, mais fantôme. Sylvain Montreuil est plus les cryptique. Zombies, pas mal. Il dit bar, B-A-R, c'est un élément très pur. Ok. Je pense qu'il va peut-être dire bar. Comme tu sais, c'est une évidence. Bar. Le sel, c'est un élément très pur. Bar. Isabelle avec un Y, l'évêque.
Le sel émane des ions négatifs dans l'air. Elle a une théorie assez complexe. Je pense qu'elle a réfléchi à ça souvent. Le sel émane des ions négatifs dans l'air. Ces ions négatifs captent les champs électromagnétiques et toutes sortes de molécules dispersées. Comme les esprits sont faits d'énergie plutôt, entre guillemets, volatile, ils ne s'approcheront pas du sel. Par ailleurs, le sel est à double tranchant. Un esprit ne pourra pas entrer dans une pièce protégée par le sel, mais il ne pourra pas non plus en sortir s'il est toujours là. OK. Fait que c'est assez spécial. C'est assez spécial. Ça a suscité une réaction de Denise Mathieu et qui répond « Là, je vois que ce ne sont pas juste des croyances. » Oui. J'aime beaucoup votre commentaire. Là, je crois. À cause qu'elle a utilisé des termes scientifiques. Oui. Les ions, et ça émane. Les ions? Les ions. Est-ce que les ions protègent des entités? Gadois. Et ensuite, Nanny Couillard. Puis là, je me demande si son nom c'est Nancy, puis elle a comme fait un Mario Benjamin d'elle, puis elle a écrit Nanny Couillard. Il y a Nanny Couillard. Elle écrit... Car cesse des cristaux formés par le soleil et l'eau, une partie de lumière et une partie d'eau? Ben, je te dirais que... Fait que vous l'aurez appris ici, le sel, c'est de la lumière et de l'eau. OK. Comme mis ensemble, ça forme. C'est pas tout ça, la lumière puis de l'eau? Oui. OK. Mais c'est aussi du sel. OK. Voilà. Fait que maintenant, vous savez comment... mettons, si on prend juste pour les poignées, là. Juste pour les poignées. On pogne du sel, du sable, on peinture ça en blanc, là, on fait croire que c'est du sel. Là, on va le voir si les fantômes ça fake. C'est peut-être des estimes mentales. On pourrait même le vendre. Ben oui. Ça nous coûterait cher en peinture, là. Ben c'est pas grave, parce qu'on on le vendrait. Ah ben oui. on ferait tout notre profit. De Linda. Mais où Linda? Linda s'inquiète d'ailleurs de ne pas voir Olivier Martineau arriver. Bon, une autre petite chose... Il s'en vient, là, Olivier Martineau, faites-vous-en pas. Une petite chose que j'ai trouvé très drôle. T'as fait un peu, là. On a fait beaucoup on vous les donne, les émissions, là. souvent, ce qu'on reproche aux gens, tu sais, qui croient à ces choses-là, c'est qu'ils osent pas confronter, tu sais, les vraies questions, ils osent pas confronter la réalité. Puis c'est pour ça que j'ai été très agréablement surpris de trouver mercredi dernier une question encore de Caroline APL. Donc, question. D'après vous, si certains médiums sont si bons, pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes disparues qui sont retrouvées grâce à eux? Ah, c'est vrai. J'ai trouvé ça étrangement lucide comme question. Ben, moi, ma fille a disparu il y a 8 ans, mais je trouve ça un peu irrespectueux comme question. Mais il y a eu des enfants qui ont été retrouvés par des médiums. Puis la plupart du temps, c'est qu'ils vont prendre le médium comme le principal suspect. Fait que c'est peut-être faut pas tuer. Fait que dans le fond, c'est peut-être que les médiums s'empêchent de retrouver des enfants à cause de ça. Ben il y avait une histoire au Québec, je me souviens pas dans les détails précis là, mais c'est dans les années 70, je crois. Ça fait 13 années 70 en tout cas comme histoire. C'est une fillette ou un garçon porté disparu. Les policiers ne trouvent pas rien, puis en dernière, tu sais, juste pour on n'a rien à perdre, on va aller voir un médium. Le médium, il dit le corps, il est sous un cabanon, tel coin de rue, puis c'est un esti de champ, là, perdu. C'est pas là que le garçon, la fillette a été kidnappé, là, tu sais, il a été kidnappé maintenant à Montréal, puis l'ont retrouvé à 45 minutes de Montréal, dans un rang au fin fond de... Puis il est là. Il est réellement là. Fait que là, les policiers, ils ont fait, ben, c'est toi qui l'as tué. Puis finalement, non, il y avait des alibis, tout, il s'en est tiré, mais tu sais, logiquement, c'est quoi la première chose que tu fais? C'est ça que tu penses, là? Je suis sûr que Linda saurait c'était quoi la solution. Ouais. Linda, tu nous manques. Linda, on a besoin de toi. T'es notre bouée, là, Linda. Elle saurait, elle. T'es notre bouée, là. Linda, peut pas nous. Comment qu'on fait pour le trouver? Ben là... Non, ben, puis... donc... C'est que les corps humains... Donc, cette question-là, je me demandais quel effet ça allait avoir sur les gens qui suivent la page, tu sais. Puis là, Nanny Couillard, encore une fois, répond à la question pourquoi il n'y a pas plus de gens retrouvés, là. Elle répond simplement car les liens ne sont pas aussi forts. Ah! Les liens, hein? Vous tirez vos propres conclusions. Sophie Gagnon... bonne question, mais je ne saurais pas quoi te répondre, mais j'aurais envie de te dire que probablement, parce qu'il y a peu de gens qui y croient. Fait que ce serait un peu comme Freddy,
les médiums. C'est que plus les gens y croient, plus les médiums vont avoir du pouvoir. C'est ça sa théorie. Comme Freddy 2. Comme Freddy 2. C'est celui-là que c'est comme toutes les Freddy dans le fond. C'est comme Freddy 5 aussi, ouais. Comme Freddy 3, je pense. Ouais, comme le 6, ouais. Sylvain Montreuil dit, il y a tellement d'imposteurs que ça devient difficile de trouver de vrais médiums. Et je trouve ça triste. Lui est triste de ça. Il rajoute, mais pour les vrais. Mais pourtant, il y en a dans chacune pizzeria, des médiums. Moi aussi, j'attendais de plugger une joke de pizza. J'ai pensé hier, j'avais fait le choix délibéré de pas la faire. J'ai faim aussi, j'ai faim. J'en mangerais de la pizza. À cette heure-là, ça commence. Sylvain Montreuil, 5 minutes. Quelle sorte de pizza tu mangerais? Sylvain Montreuil rajoute, mais pour les vrais, médiums, c'est pas toujours facile car il y a tellement de variables. La longueur d'onde, si la personne est toujours en vie ou morte, ou blessée, ou si elle est intoxiquée. Tellement de possibilités, mais souvent ce sont des traces et des images qui ne sont pas toujours très claires. Alors ce n'est vraiment pas facile. Bon, fait que c'est ça l'excuse, c'est parce que c'est pas facile. Hey, voilà Olivier Martineau! Ah ben! Il est là! Ouais, ça va! Ouais, tu vas là, tu vas l'autre bord. Il est là! Faites ça à Énergie! All right! Oh, là, vous pouvez commencer à écouter l'émission. OK! On a fini la petite sieste, là. Ça fait du bien, là. Olivier, on a eu de la misère, là. C'était tough. Au début, les micros marchaient pas, puis là... Comment ça? Je sais pas. Julien a branché quelque chose. J'ai branché des écouteurs, puis là, ça a comme tout arrêté le système, puis là, t'étais pas là, puis là, tu m'aurais dit quoi faire, toi. Et là, je t'aurais dit quoi faire, certain. T'aurais dit, place-toi. Qu'est-ce que tu fais? Là? Qu'est-ce qui se passe? T'as perdu ton beau look de D'Artagnan. Ben, je sais bien. C'est parce qu'en fait, j'interprétais le Joker hier. Fait que là, fallait être là. Puis, ben oui, hein? Ben, c'est ça. Fait que là, j'avais pas le choix de raser ma barbe parce qu'il y a du maquillage dans la barbe. Tu sais ce que c'est, Olivier? Oui, j'ai... C'est comme la dèche dans la douche, hein? Ça colle. Ça devient comme une super colle. Hey, content de vous voir, les gars. Ça me fait du bien de faire la grasse matinée. D'habitude, je finis ma journée à cette heure-là. Ah, ben oui, c'est vrai. Là, c'est fun de vous voir en vrai. Ben oui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre voix est suave. Ben oui, t'es déjà venu. Ben oui, je suis déjà venu. C'est ça, ta face me disait de quoi aussi, il me semblait. Te rappelles-tu que t'es déjà venu? Oui, c'est comme mon été, tous mes étés au cégep. C'est un peu flou, mais je sais que j'étais là. Ouais, ben on sait pas que j'avais quel genre de chandail. T'avais un beau chandail. C'est ça, de super-héros. Il était là. S'en souvient. Voilà. Mais là, j'en ai plus de chandail. Ils sont tous pognés dans mon garde-robe. Question piège, t'étais en bédaine à l'époque. Oui, évidemment, il n'y a pas de chandail à l'époque. Ben, on n'a pas le choix de commencer en te demandant qu'est-ce qui explique ton retard? Hey, vous êtes au coin de Sainte-Catherine, Chris, puis de l'artère de la Lune. Tout est en cratère. Il y a rien, il y a aucune place ici, ni pour stationner, ni rien. Écoute, c'est une jungle ici. Il y a pas de bon sens. La fin de semaine, c'est pire que la semaine. On dirait que là, c'est... Hey, en plus, le Cinco, c'est même plus 5 piastres. Ça, c'est fâchant. C'est fâchant. Fait que là, ce que j'ai fait, ça me coûte moins cher de parcomètre comme ça. À place de payer 3 piastres $, le parcomètre, je donne 10 piastres à un gars. Je dis pendant 2 heures, viraille avec mon char autour du bloc. Ouais. Très écologique. Sinon, t'arrives une demi-heure en retard, c'est déjà ça de gagner. Écoute, si tu savais. Oui, c'est ça. Si tu savais. Mais je vous écoutais dans mon truck, hein. Ah oui? Oui. C'est-tu bon? Ben, je me suis rendu compte au bout d'un temps que j'écoutais pas l'Arcan, fait que ils sont bien préparés. On confond souvent Dom et Paul Arcan, quand même. Ben, c'est fin, ça. Mais non, ben, c'est un très bel homme. Ben oui, effectivement. Ah oui. Ben là, Olivier, ça paraît sur Thunder, en tout cas. Ben, merci beaucoup, Mathieu, pour ta belle chronique. On va arrêter là, malheureusement. Ben là, j'avais préparé des questions, Olivier, mais là, j'en ai trop. En 2010, t'as gagné en route, mais on prend un gala, c'est exact? Vrai. Prochaine question. Yes. Ah, c'est ça. Le numéro de Monsieur Orange. Hey, Monsieur Orange, ben c'est quoi ça? Monsieur Orange, c'est un orange que j'avais dessiné des yeux dessus, je la pressais, puis elle vomissait par la bouche, comme elle vomissait du jus d'orange. T'as gagné mon en route, je te dirais. Et voilà. Ben, t'as gagné. Et voilà, mais en tout cas, j'aurais pu perdre parce que j'ai hésité à ce moment-là entre Monsieur Orange et Madame Couche. Ça puis de la marque. Ça aurait été agréable, ça aurait été de la marque. Ben oui, c'est vrai. Non, le Monsieur Couche. Monsieur Couche. Ton One Man Show éponyme en janvier 2015 a vendu 60 000 billets. Oui, c'est vrai. 60 000, as-tu déjà compté jusque-là? J'ai jamais compté. Je compte pas. Je pourrais bien dire j'ai vendu 200 000 billets. Personne ne le sait. Ah, moi, j'ai vendu 200 000. Moi, je le 300 savais. 000. 1 milliard. Je les ai comptés, puis c'était 60 000. 60 000, c'est exactement l'argent que Julien a dans son compte. J'ai moins que ça. T'as vraiment 60 000 Non, j'ai pas 60 000 Si t'as 60 000 dans ton compte, veux-tu me dire qu'est-ce qu'on fait ici? Pas assis sur le bord d'une plage, à se faire griller par Julien Bernard.
Internet, chez Veux-tu que je l'explique, moi? Non, écoutez, on n'a pas le temps. On a le temps. Pourquoi mais si t'avais 60 000 $, tu ferais quoi avec? Mettons un matin, là. Mettons, on a 60 000. Mettons que j'ai 60 000. On trouve un sac ici dans la station, il y a 60 000 $ à cash, gang. à gang. Mais toi, tu viens pas, mais on est mettons les trois. Non, c'est pas vrai, on a besoin d'un chauffeur. Non, mais tant qu'à faire cette émission de radio, là, j'avoue qu'on devrait aller à la plage, là, j'avoue. Pourquoi on veut passer à la plage? Pourquoi on veut passer à la plage? Ben, parce que j'ai peur des homards. Oui, il y a peur des homards, c'est vrai. Tu vois, 60 000 billets, c'est 12 ans qu'il n'y a pas bu d'eau. C'est combien de représentations, ça? Ça, c'est 2 gros shows. La deuxième fois, tu dois être tanné de répéter le même stock. Hey, honnêtement, j'ai pas été tanné avant. On a fait 3 ans de tournée, j'ai pas été tanné avant 2 ans et demi. Puis au bout de 2 ans et demi, je commençais à être tanné de répéter la même affaire. J'ai commencé à roder du nouveau stock dans le vieux show. Puis ces nouvelles blagues-là, ben là, ils font partie du prochain. Fait que là, s'il y a du monde qui sont venus voir les derniers shows, dis-moi pas, hey, tu fais les mêmes jokes, t'as eu de l'exclusivité. C'est un bonus, t'as eu, ok? Moi, je pas ça, ces affaires-là, Olivier. Moi, j'aime ça quand il lève le ton. Fait que là, cette fois-ci, mon show, je vais lever le ton, ok? Oui. Ce show-là, il est encore pire que le premier. Le monde qui a trouvé ça rough dans le premier, vient pas au deuxième. Le monde qui a trouvé ça pas pire au premier, vient au deuxième. Écoute, pis si t'es choqué facilement, là, viens pas à mon show. Va voir de la musique. Va Lara Fabian. Ça, c'est pas choquant. Ben oui. Les gens qui adorent ton humour, là, est-ce qu'ils devraient aller le voir en show? Ben, non seulement ça, mais ils devraient le voir plusieurs fois, ce spectacle-là. Oui. C'est comme une caisse de 12. T'en vois-tu rien qu'une dans ta caisse? Ah, ben, mon psy m'a dit. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta sorte de bière, toi? Ah, moi, j'aime bien la Pabst. C'est Pabst? pas parce que c'est cool de boire de la Pabst. Mais il y a un moment donné, il y avait une mode, là. Quand ça? Je pense que ça c'était avec Gran Torino. Un week-end en 2009. 96. Mais moi, j'aime ça. Pour vrai, elle me désaltère. Pourtant, c'est un déshydratant. Ben, absolument. Hein? Mais toi, c'est quoi? C'est un dépresseur. Ah, moi, j'aime n'importe quoi qui est en grosse, qui est la Bull Max, la Saint-Hidaise. J'imaginais pas gars de Bull la Colt 45. Moi, c'est n'importe quoi qui m'arrache. Olivier Martineau boit de la Colt 45. Moi, si j'ai de l'émail, c'est dans à la fin d'une soirée. Je trouve que c'est une mauvaise soirée. C'est pour ça qu'on s'entend bien, puis je savais pas pourquoi, puis c'est ça, c'est ouais. Imagine-tu dans le sud, mec, tu me sortes avec ton 60 000 $. J'ai pas 60 000. T'as combien? Mais t'as combien? Combien? Je peux pas le dire en nom. T'as-tu, ok, donne-moi une idée de grandeur. T'as-tu entre 50 et 100 000 dans ton compte ou t'as plus comme entre 25, 50 000? Plus le deuxième. 25, 50 000? On est-tu comme entre 30 et 40 000? On n'a pas le temps de dire. Hey, je veux savoir. Mais, non, je peux pas le dire. T'as combien de cash sur toi présentement? Sur moi, je dois 2 piastres. 2 piastres, moi le prendre. On va se refaire. C'est pour ça qu'il y a 60 000, c'est parce qu'il dépense jamais une crise de ça. Ah non, j'ai jamais vu ce style-là me payer une bière à quelqu'un. Je pense que tu as déjà payé une bière. Ben, en 10 ans. J'espère que t'en as mis de côté. T'en as payé 10 à Olivier. L'autre jour à Québec, pis ça a marqué Maxime. Maxime s'achète 4 petits gâteaux. Genre, tu sais, des millefeuilles, ok? Pourquoi il s'en achète? Attends, mets-moi dans le contexte. Pourquoi il s'achète 3 gâteaux? Qu'est-ce qu'il y avait fait? Ça venait de même. Ça venait de même. Ok. Puis là, on est 4, puis là, lui, il en prend un, puis là, il en reste 2. Il dit, tu sais, partagez-les-vous. Fait que là, il y a vraiment un gros silence. Puis là, t'as Julien qui s'en vient pour en prendre un complet à lui tout seul. Je dis non, ça s'en va à David, là, notre technicien qui est là, puis Chris. Toi, on s'en sépare un à deux. On s'en sépare un à deux, c'est lui qui le sépare. Il sépare un petit bout, puis un gros bout. Il prend le gros bout, il le mange. 10 minutes plus tard, il vient chercher le deuxième petit bout. T'es pas sérieux. Ben écoutez, c'est pas un chum, ça. Non, ben c'est pas ça. C'est une erreur de jugement. C'est avant un show, hein. On n'est pas nous-mêmes, là. On est. Quand est-ce que tu trouves que t'es toi-même? Avant ou après un show? C'est plus après. Après un show, t'es toi-même? Non, pas plus, non, vraiment. Toi? Pendant le show, je sais pas. Quand je dors, je suis pas mal moi-même. Moi, je pense que je suis vraiment moi-même pendant le spectacle. Ouais. Avant, c'est sûr que je suis hyper focus. Puis, on est focus différemment, chacun, là. Mais après le show, il y a toujours une espèce de décompression, puis il y a une fatigue, puis après ça, bon, il y a l'état éthylique, mais pendant le show, c'est moi 100%. Quel est le rituel d'Olivier avant un show? Il faut que je me mette du parfum. Obligé. Avant de monter sa scène, c'est comme de l'aromathérapie, c'est puis il faut que je me spray. C'est quoi ton parfum, toi? Sans parfum. Hey, t'es fin? T'es fin? J'ai pas le temps de te sentir. C'est ton déo, ton parfum, toi? Ouais, c'est pas mal ça. Je trouvais que tu sentais, tu sais, les parfums samplers dans les magazines, il faut que tu te frottes la page. Toi, là. C'est quoi, la dernière fois qu'on s'est vu, je chantais ça? C'est peut-être le buffet. Ben, tu sentais aussi les petits gâteaux. Tu sentais les gâteaux, des gâteaux. Non, mais j'avais faim, puis j'ai deviné qu'il, je sais pas, il mange pas beaucoup, puis je me suis dit,
c'est pas grave. Puis finalement, t'appeler les petits gâteaux. Là, ça crée tout un conflit que j'entends encore parler des mois plus tard. C'était tellement du Julien. Ben oui, non, ben c'était une erreur de jugement, mon antenne. Je vais t'en payer un gâteau. J'aimerais ça que tu me parles de ta relation avec Élise Guilbeault. Ma relation avec Élise, elle est, je te dirais, parsemée d'écarts. Tu vois, on s'est parlé il y a 3 ans. On s'est plus jamais reparlé. Bon, ben, c'est un grand écart. C'est une split. Mais Élise, c'est une personne que j'adore, une comédienne que j'admire. Puis on se croise malheureusement pas assez souvent. On n'a pas une amitié soutenue. Mais quand on se croise dans un party, mettons, on aime ça côté au bar. On jase. Hey, on a du fun. On a le même épicerie. Je peux pas vous dire c'est où, mais on a le même épicerie. On a les mêmes trucs. On y va le dimanche matin parce qu'il y a moins de monde, puis on se fait moins reconnaître. Je vais t'écœurer avec quelque chose. Là, je te lance un défi, Dom Massé. Oui. La prochaine fois que tu vois Élise, oui. Là, tu vas faire un tour pour moi, là, OK? Tu vas y mettre des choses sans qu'elle s'en rende compte dans son panier. Je peux-tu faire de la prison? Oui, tu peux. Ça dépend ce que tu y mets. Si tu y mets un gun dans son panier, c'est sûr. Un bébé. 2 kilos de cocaïne. Non, je veux dire, mets-y des choses d'épicerie dans son panier, tranquillement. Puis si jamais tu te fais surprendre, tu vas, excusez madame, je pensais que c'était mon panier. Ben, honnêtement, je pense pas le faire. Là, tu te fais barrer du mais voyons donc, voyons donc. Mais non, fais-le. Voyons, pourquoi tu le ferais pas? Ah, ok. C'est drôle. Yeah. Tu mets genre 10 poulets dans 10 poulets, c'est drôle. Juste des produits québécois. Voilà. On va faire les épais responsablement. Tout simplement. Pendant la période des fêtes 2017, tu as fait tes premiers pas à la radio à l'émission Le Beau sur les zones d'énergie. Ben oui. Voilà. C'est le fun de faire de la radio. Je suis encore là. Je me lève à 4h moins quart tous les matins. Je pensais jamais me lever. Comment qu'on fait ça? On change de beat complètement. C'est comme quand tu t'en vas en voyage avec un décalage horaire. Là. Faut que tu changes de beat. Changes de beat. Fait que, tu sais, je vais à la taverne vers 10h le matin. Ben, je comprends. Mais non, mais c'est normal. C'est comme un gars qui travaille la nuit. Ben, c'est une job de nuit. Carrément, c'est une job de nuit. Tu sais, à te lever à 3h45, là, tu sais, mais l'avantage, c'est que la journée finit à 9h. 9h30, je suis chez nous. Je mange mes taupes, je regarde dehors. Okay. Je suis rendu une personne âgée. Ben oui, déjà, à ton âge. Ben, un chien ou une chienne? J'ai un petit chien, une petite fille, une petite chienne. Elle est cute. Elle est cute. Tu roules à combien de shows? Tu roules-tu à temps plein les shows le soir? Ben là, je vais recommencer la tournée. Okay. Fait que il va avoir des shows le soir. Puis, mais écoute, il y avait un moment donné, j'avais un show à Val-d'Or. Tu sais, écoute, le contrat d'énergie est arrivé. J'avais déjà des shows de bouquet. Fait que là, écoute, faut que tu honores les contrats de spectacle. J'avais un show un dimanche soir à Val-d'Or. Je fais, hey, tabarouette. Comment je vais faire? J'ai de la radio le lendemain, il faut que je sois en onde à 5h25, on est en onde. Oui. Je finis le show à 10h le soir. Ça te laisse 7h30 pour t'en revenir après un show. Oui. Fait que là, je fais, je peux pas, là, il faut que je dorme. Alors, j'ai pris un chauffeur. Non. Un chauffeur, pas un chauffeur. J'ai pris un chauffeur et écoute, puis j'ai dormi dans la boîte de mon truck. Je me suis fait un bed, puis le gars, il m'a droppé devant la station le lendemain matin. Je me suis réveillé à ma job, puis 10 minutes après, j'étais en onde. Bonjour, tout le monde, ça va bien. Ça, c'était spécial. Ça, c'était spécial. Salut, Val-d'Or! Ben oui, non, quand même. Puis dans le fond, il n'y a aucune option de prendre congé. Oui, ça s'appelle le décès. Ça s'appelle le décès. Si maintenant j'ai un coma, là je pourrais dormir un peu. T'es obligé de travailler dans le coma. Non, je prendrais un break. Si je suis dans le coma. Okay. Mais ils vont te le faire savoir, même que tu te réveilles. Parce qu'on le dit, hein, la radio, là, c'est un siège éjectable. On le dit. Je l'ai lu dans le journal. C'est vrai, ça. Mais c'est-tu littéralement ça quand ils disent ça, comme dans les avions? C'est comme dans les avions. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le plafond éjectable en même temps. Fait que souvent, on a des... imagine Paul Arcand qui vole au plafond. Il y a Dominique et Martin qui sont là, collés au plafond. Sa fille tue Normand. Ben oui, c'est difficile quand même. Mais vous autres, trouvez ça dur de vous lever le matin, la fin de semaine? Nous, c'était à 11h. Oui, mais attends, fais-moi pas rire. Là. On est quand même 3 heures avant ton heure habituelle. Là, ouais, à peu près. Ouais, non, c'est pas... On chassait lève tôt quand même, relativement. 9h, actuellement. Dodo, il se lève de bonne heure. Ouais, 5h, 5h30. Mais on a beaucoup c'est les mascottes, ça. Il y a beaucoup d'invités qu'on a qui veulent pas, ils veulent pas venir parce qu'ils disent c'est trop tôt. Rien donc. Frank Grenier, ça y a pris 3 shots à venir parce qu'il se réveillait pas les autres fois. Ben, j'ai failli pas me rendre, moi. Mais c'est la trafic, c'est. Non, écoute, l'échangeur turco, t'as vu ça? Dégueulasse. Ah, pas de bon. On a fait tantôt on a parlé des routes, là, tantôt. OK. Ouais. Moi, c'est étrange, Jean-Olivier, parce que je suis venu ici à pied. Ouais. Et c'est 1h25. Et je suis arrivé à l'heure. Ça prend 1h30 t'en venir ici à pied? À pied, pas 1h30, 1h20. T'habites où? Je peux pas le dire, parce que ça se trouverait Élise Guilbeault. Mais est-ce que t'habites sur l'île de Montréal? Oui. Ah, OK. Ça te prend 1h30 t'en venir? Oui. Ça te prend combien de temps de t'en retourner? 25 minutes. C'est la côte. C'est la côte.
Ouais, ça, il roule. La côte ou la côte? Qu'est-ce que t'as dit? C'est la côte. Tu verras à la fin de l'émission, c'est ça la surprise. Qui sait. Tu as quoi animé l'émission Buzz à Musique Plus pendant 3 ans, c'est exact? Ben oui, j'ai appris que je perdais ma job dans le journal il y a pas longtemps. Ben oui, personne m'a appelé. Moi, Calvas, 3 ans de co-animation. Il n'y a plus de téléphone à Musique Plus. Il n'y a plus de musique, plus de téléphone, puis il n'y a plus de plus. Fait ben là, je suis passé devant tantôt. Plus de porte. Plus de porte, hein? C'est tu rentres, tu sors. Musique moins. Ouais, c'est pas mal pour tout le monde, ça, qu'on rentrait, qu'on sortait. Ouais, non, je sais bien. Ouais, j'ai co-animé là, c'était vraiment le fun. Je pense que c'était la dernière production locale de la station, ça se peut-tu? Il y avait quand même les barmaids qui étaient là. Il y avait l'émission des tout nus, là. Ah oui, c'est célibataire et nu. Ah ben, nous autres, on a fait l'émission... Non, c'était AV. Tu m'aimes? C'était AV, ça. Ah ouais, c'était AV? C'était quoi, ça? Ben, c'est la même station. On doit faire niaiseux. Attends, ça, c'est-tu quand t'avais fait les châteaux de saucisses? Non, ça, c'est super presque parfait. Ça, c'était parfait, ça. C'est presque parfait. C'était plus que parfait. Ah, tu l'as aimé? Hey, mais comment il s'appelait le douchebag qui était en tabarnak, là? C'est Jonathan, je crois. Hey, lui, ça y en prend pas gros, là. Lui, pour vrai, là, il doit se gratter le soir, l'eczéma pis tout, il vient stresser, vite. Hey, le gars, tu sers des patates avec des saucisses dedans, là. La veine, mon gars, qui sort du cul. Ah, je pense que c'est dans le Peter. Je sais pas, mais slack le juice, là. Attends, moi, si tu viens nerveux de même quand quelqu'un te sert un repas que t'aimes pas, là. Mais t'étais pas là. Ah, non, mais c'était comme si j'étais là. Ah oui, hey, écoute, puis la réalité était encore pire que ça. La soupe était froide. Hey, j'ai ri, mon gars, là. Ça a été, pour moi, c'est le meilleur épisode de télé-réalité, de toute télé-réalité confondue. Wow. Merci beaucoup. Merci tellement bon. Merci venant de toi. Écoute, c'était parfait. Écoute, il y avait un per diem, là, pour acheter sa bouffe. C'est vrai? Comment ça fonctionne? Tu reçois de l'argent, c'est ça? On t'envoie un chèque de $300, puis après ça, tu fais ce que tu veux avec. Tu check pas. OK. Mais tu sais, tout le monde, ça coûte plus que $300, notamment à cause de l'alcool, parce que l'alcool, ça coûte cher, puis il faut tout le temps en acheter beaucoup. Mais moi, j'ai réussi à faire un profit. Écoute, moi, j'ai été faire son épicerie avec. J'ai été faire son épicerie avec, puis il y avait, il restait beaucoup d'argent, là. Ça a pas coûté 100$ son repas, là. J'ai dit, au moins, achète des bouteilles de vin. Ouais. Il achète une bouteille de blanc, puis une bouteille de saké. That's it. Je viens, il achète en plus. Non, c'est comme ça. Ben voyons donc. On a acheté 3, mais on a manqué. Finalement. Combien t'as fait de profit? Wow, je sais pas, 100$. 100$? Fait que donc, dans ton compte, t'as 100$ de... Ouais, il y a 100$ qui vient de là. Toi, t'aurais cuisiné quoi, Dom Messi? Man, je sais pas, c'est moi qui... C'est les plus grands fans que je connais. Ouais, ben, je travaillais avec Julien sur ce menu, je sais pas. Moi, premièrement, je voudrais pas faire ça. Ben, t'avais déjà concocté un menu quand t'avais inscrit notre ami Al, sans qu'il sache. Ah oui, j'avais inscrit un de mes amis. C'était quoi le menu, tu te souviens-tu? Ben, il y avait, c'était toutes les choses à la Luc, à l'honneur de sa famille, à notre ami Al Bastien, mais il y avait le je sais pas moi, le ragoût à la Luc, je pense que le dessert, c'était les boules à Sarah. Mais attends, c'est passé en ondes, ça a été... ben, il a été accepté, mais les dates concordaient pas, mais il l'aurait fait. Je suis rendu j'appelais la station, la station m'avait appelé, alors je parle bien à Al Bastien. Ouais, c'est vrai. La personne ne connaît pas la voix, mais lui, Dom, il prenait le soin de l'imiter pareil. Mais ça vient d'une vieille idée de mon ami François La Jeunesse quand on était jeune, genre secondaire 1, il inscrivait tout. Puis tu sais, c'était le début d'Internet. Puis il inscrivait toujours Maxime dans l'armée. Non! Attends, tu t'es fait chum avec quelqu'un qui vous inscrivait. Toi, seulement Maxime ou toi aussi? Non, c'est lui puis moi qui faisait ça à Maxime. Donc, boy. Lui, il l'inscrivait dans l'armée, après ça, moi, je l'inscrivais dans l'armée. Puis là, il faisait, ben là. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un problème avec les recruteurs de l'armée? Non, il y en a eu en Irak, là, mais sinon... Non, mais tu sais, t'imagines, il y a une guerre qui part, puis ils vont par ordre de priorité, puis ils font, ben, ceux qui ont montré de l'intérêt, on va aller chercher, puis on va souiller leur bord. Maxime dans l'armée. Il était blond. Il était blond comme les blés. Si on était tous les 4 dans l'armée, qui tu penses qui aurait le plus de chances de se faire tirer dessus en premier? Moi, je défie. Non. Bah, toi, t'es plus petit. Je suis plus petit, mais non, je vais me tirer dessus avec mon propre gun par accident. Non, mais c'est pas de même, ça marche l'armée, là, c'est pas ça, faut que tu tires l'en face, là. Ouais, c'est ça, mais ça, personne me le dit, ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Qui chaufferait un tank? Ah, Mathieu. Ouais. J'aime ça conduire. Qui serait le parachutiste? Ah, Olivier! Toi, t'aimes les sensations fortes. Moi, ça? Ben oui. Ben ouais, mais j'ai peur du vide. Pas grave, ça va être tout pareil. OK. Moi, je serais le chef cuisinier. C'est le gars qui perd une de ses bottes. J'ai perdu ma botte. C'est correct, là. J'ai trouvé une boîte de Kleenex. Je me suis pas attendu quoi. Tu as fait la première partie des humoristes de renom tels que Jerry Seinfeld, Jamel Debbouze, Gab Elmaleh et Anthony Cavana. Et comment Gab Elmaleh? Gab, pardon, je l'ai vite. Gab Elmaleh, ben écoute, évidemment, il est dans l'eau chaude récemment. Ben écoute,
Même pas lui qui a inventé ça, en plus. L'eau chaude. L'eau chaude. T'as une idée, Ricardo. C'est les geysers. C'est lui qui a inventé les choses des riches en tabarnak. Mais non, mais je vais dire, j'ai été déçu d'apprendre ce que j'ai appris. Oui. Comme tout le monde, tu sais. Je pense que dernièrement, dans le milieu de l'humour, on a fait le deuil de pas mal d'idoles. Tu sais, beaucoup de monde qui ont eu des excès, puis des excès graves, là. Tu sais, vraiment qui ont débordé de la ligne de l'acceptable. Il y en a qui c'était encore plus inacceptable que d'autres, parce que là, on était dans une histoire de mœurs, dans une histoire d'agression, souvent. Je pense à Cosby. Donc ça implique d'autres gens de manière psychologique, puis c'est très grave, tu sais. Par contre, bon, Gad, de ce dont on parle, non, c'est pas de la même gravité qu'un Cosby. C'est pas la même gravité. Là. On est conscient de mais ça. C'est pour ça que je fais la nuance dans les deuils. Oui. Mais quand même, c'est choquant de voir et de voir que des gens de qui on a fait la première partie, de qui on s'est lié d'amitié, qui présentement on prétend qu'ils ont pris des gags à quelqu'un d'autre. Pour moi, ça c'est la base du métier. Tu prends pas de joke à personne d'autre. Tu sais. Puis il y a un moment où la récurrence, puis la coïncidence, puis ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, mais ça, une fois, je pense, une fois ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu voles une joke des Simpsons sans t'en rendre compte. Mais sauf que tu sais, je l'ai déjà fait. Mais d'après vous, comment il deal avec ça dans sa tête? Tu sais, comment il se justifie? Le problème, c'est sa justification, justement. C'est que la seule fois qu'il est sorti... Ben, écoute, on fait le tour de ça en 30 secondes. La seule fois qu'il est sorti publiquement à ce sujet-là, c'est... il a attendu une quinzaine de jours. Quand on a dit, ben, Gad a pris des trucs, donc Copy Comic, qui est un site français, là, fait quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus, qui a montré carrément les extraits de Gad et les extraits empruntés. Il a fait un montage avec ça. Tiens-toi bien, ça, c'est sur YouTube. Il y a une couple de views, hein? Fait que là, Gad, il ressort 2 semaines publiques après, et il ressort avec un personnage de son show qui s'appelle Chouchou. Salut mes amours, salut mes emmerdes. Exactement, en disant la réalité c'est pas la vie vie c'est pas la réalité. Chez les réseaux sociaux quoi. Et là, ouais, exactement. Donc il se défend pas, il en remet une couche. Ouais, c'est ça. Et 2 semaines après, il en rajoute encore. Et tiens-toi bien, je sais pas si c'est encore actif, mais il a intenté une poursuite. Oui. Contre les gars de Copy Comic en disant vous avez diffusé mes extraits sur Internet, c'est une atteinte aux droits d'auteur, donc moi je vous poursuis. En fait, ils sont en train de réussir à faire révéler l'identité de Copy Comic, tu sais. Mais là, eux autres, puis l'excuse que j'ai lue, c'est que c'est pas eux autres ils disent non mais c'est pas nécessairement pour le poursuivre, c'est juste qu'on est en droit de savoir qui, tu sais. Puis peut-être éventuellement on va procéder. Et moi je vais te dire, je sais qui c'est. Pour vrai? Je sais qui c'est un collègue de Outre-Atlantique. Oh! Non, mais je sais c'est qui. De l'Ontario. Non, mais je suis au courant c'est qui, puis je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des gens comme ça qui veillent au grain. Il est comment, Jerry Seinfeld? Oh, il est un petit peu plus petit que moi. Seinfeld, c'est un gentleman. Ça a été vraiment le fun de se rencontrer. Écoute, on a eu... Une coupe de cheveux intemporelle. Il doit être très comme courtois, mais il est très discret. Ouais. Mais, tu sais, on a échangé très rapidement, peut-être 2 minutes, mais le 2 minutes qui m'a le plus inspiré au monde. Merci. Ouais. C'est pas pareil, toi, là. J'ai l'impression qu'il donne des conseils. T'as-tu donné un conseil en 2 minutes? Ouais. Et il me dit, hey, get out. Get out, that's my love. Get out, that's my love. Don't touch my pants. Évidemment, il nous reste un gros, je vais rapidement. Touch my pants. That's my penis. My talent is not in my pants. Hey! Il a dit ça! C'est ça l'échange que vous avez eu. Don't touch the penis, it's mine. You have to ask first. Puis c'est ça, alors il nous reste 3 minutes de parler évidemment de ton deuxième one-man show qui s'appelle Parfait. Quel drôle de titre, qu'est-ce que ça veut dire Parfait? Ben Parfait, c'est parfait. Tu sais, c'est pas parfait, c'est parfait. Parfait, c'est tout est propre, tout est beau, tout est cordé, tout goûte bon. Parfait, c'est tu sais, c'est un peu croche, c'est un peu baveux, c'est un peu arrangé. Non, parles-tu de mon pénis, toi? Don't touch my talent. Mais écoute, donc Parfait, c'est un peu l'imperfection de moi puis du monde. J'étais un baveux dans ce show-là, je l'assume, puis je parle de tout puis tout le monde. D'ailleurs, il y aura dans ce show-là mon superbe numéro sur le gars qui se met des saucisses dans les fesses. Yeah! Okay. C'est moi, ça? Ah, peut-être, c'est toi. Je les mets pas dans mes fesses, je les mets dans des patates. Oh! Ben, après ça, ils sortent de où? Ben oui, je sais pas. Mon erreur. Mais t'es assez brutal avec ton public. Y a souvent des mauvaises réactions du public? Parce que j'ai l'impression que ça passe super bien. J'ai jamais de mauvaises réactions. Quand on parle de brutal, j'invective pas le public, là. Tu sais, c'est-à-dire que ça brasse un peu. Ouais. C'est un peu comme Marineland. Tu sais, je le disais dans le premier show. Tu sais, tu viens voir mon show, c'est comme quand tu vas à Marineland. Faut pas que tu t'étonnes si tu te fais arroser dans première rangée. C'est juste ça. Ça sent le poisson. Mais ça sèche! C'est sûr, ça sèche. Ça sèche. Surtout qu'il fait soleil. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes pour déguster la bouteille de vin que nous avons emportée. Ben oui, évidemment. Sinon, votre carrière en France, c'est comment en France? C'est comment là-bas? J'ai 6 heures d'avion, c'est un peu plus chaud que ça.
Ouais, ça a l'air que le fun. C'est vrai qu'il y a une espèce de tour, là, qui est comme ben haute. En métal, là, la fin. Ouais, c'est le pylône, ça. Mec. On va dire, leur place Versailles est pas mal plus haute que la nôtre. Ok, d'abord, des questions du public, t'as 5 secondes pour répondre. Yes. Je voulais demander théâtre ou humour? Humour. Ok, tout faut que je les ouvre. C'est plate, le théâtre. Ouais, plate en esti. Est-ce que c'est déjà coincé le Squeezie dans ton zipper? Mais-en. Est-ce que t'es plus melon d'eau ou melon miel? Melon d'eau, melon d'eau. Il y a vraiment, il y a beaucoup de jokes sur Richard Martineau. C'est pas dans la même famille. Pas dans la même famille. C'est quoi ta question préférée jusqu'à maintenant? La dernière. Est-ce que c'est vrai que tu peux créer un buzz? Oh, grâce à vous? Oui, peut-être. Est-ce que tu as déjà découvert ta prostate? Oui, mais je l'ai reperdu depuis. En l'honneur de Détective Pikachu, quel est ton Pokémon préféré? Hey, c'était pas ma génération. Albator? Ça devrait. Non, c'est Transformers, là. Es-tu plus Boogie ou Disco? Boy, Boogie. Voilà, merci beaucoup Olivier Martineau. Hey, écoute, non, de livrer généreusement. Allez voir ça, parfait, ça sort quand ça? Hey, l'heure ici, t'as passe de même. Hein? On dirait que ça a duré une demi-heure. Les billets sont déjà en vente sur oliviermartineau.com. Il y a les billets pour le rodage et le spectacle officiel sort en janvier-février, quelque chose de même. Ça va être hot, mon gars! Merci beaucoup, Olivier. Ok, bye, à la semaine prochaine!